221 équipe C, correction du voyage à Toronto, c'est d'équipe en aide à l'apprentissage. La première chose que je fais en tant qu'enseignante lorsque je corrige une résolution de problème, c'est de regarder si globalement, je serai capable de me diriger dans le raisonnement. Ici, d'abord, l'écriture est très claire, bien marquée, donc ça facilite. Mais il semble y avoir une certaine... c'est pas si clair que ça, suivre le déroulement. C'est pas confus, mais c'est pas non plus la façon la plus claire de faire que de faire 1, 2, 3 avec une bulle qu'on n'est pas trop sûr de à quoi elle sert. On va regarder à l'endos, il n'y a rien à l'endos. Donc tout est au verso, est au recto. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est si les 4 majeurs qui étaient expliqués dans la petite vidéo qui expliquait la grille de correction sont présentes. Les 4 majeurs concernent le profit fait avec les trois types de vente, l'établissement de la somme totale nécessaire, de ce qui manque et du nombre d'heures nécessaires à amasser l'argent manquant. Tout est là. Donc, pour le critère 1, les 4 majeurs sont présentes. On s'attaque aux mineurs. En même temps qu'on va s'attaquer aux mineurs, je vais verbaliser si il y a des concepts que tu ne mobilises pas adéquatement, ce qui parle du critère 2. Alors, voilà. La vente d'agrumes, premier intertitre. Est-ce que c'est la vente d'agrumes ou c'est la somme amassée par la vente d'agrumes qui serait le plus approprié? Alors, c'est la somme amassée qui serait le plus approprié ou argent amassé. Il faudrait être plus précis dans votre intertitre ici. Alors, c'est pas un titre d'histoire, c'est un intertitre dans une démarche de résolution. Ça indique ce qu'on cherche. Alors, tu ne cherches pas la vente d'agrumes, tu cherches la somme amassée par la vente d'agrumes. Il s'agit d'être précis. Bravo, tu ne tombes pas dans le panneau d'utiliser un point qui n'arrive pas juste, comme celui qui indiquait 3 $ pour un sac, qui n'était pas identifié comme un point arrivant juste. Tu utilises le 2 sacs pour 6 $, qui est un point qui arrive juste dans les graphiques. En fait, ici, attention, quand tu divises 20 par 2, tu n'obtiens pas 10 sacs d'agrumes. Tu obtiens 10 fois 2 sacs d'agrumes. Et chacune de ces fois-là, c'est 6 $, ce qui fait 60 $ de profit. Mobilisé adéquatement, mais des petits détails dans l'unité de mesure qui auraient été agréables d'avoir plus précis. Le deuxième intertitre, la vente de thé vert, même remarque, somme amassée par la vente de thé vert, donc plus de précision dans les intertitres. L'intertitre indique ce qu'on cherche. Si c'est 40 fois 150 divisé par 160, là, je ne sais pas du tout pourquoi vous faites ça. Là. Ça va pas. Moi, je sais pas. Vous n'expliquez pas pourquoi vous le faites. Hein. Je sais pourquoi vous le faites, mais vous ne l'expliquez pas. Il aurait fallu préciser que vous trouviez ici votre produit constant. Je fais des abréviations pour aller vite, mais vous pouvez l'écrire au complet. Que vous aviez compris que cette situation en était une inversement proportionnelle. Et ça vous légitime d'utiliser le produit constant. Donc, il y aurait plusieurs étapes en une étape. Ici, il y aurait pu avoir une étape. Ensuite, trouver un autre intertitre qui déterminait coût unitaire lors de l'achat de 160 boîtes. Ici aussi, ça prendrait un autre intertitre parce que ce que vous faites ici, c'est de vous chercher à déterminer le profit, l'argent amassé par la vente des 32 boîtes et finalement le profit réalisé par Rose. Vous accomplissez par le fait même la troisième mineure, vous tenez compte de la troisième mineure qui dit que l'élève doit tenir compte, comprend qu'il doit prendre en compte la fraction conservée par Rose, que vous faites adéquatement. Donc présentement, les commentaires sont plus sur la forme que le fond. Ce que vous faites, c'est très bien, mais vous ne le faites pas de façon assez, pas structurée, mais vous m'indiquez pas ce que vous faites assez précisément. On attaque la fin qui est très longue. Hein. Tout ça, c'est une étape. C'est la vente de chandelles aromatiser.
lorsque tu retranscris un mot qui est dans l'énoncé, ça serait le fun que tu le fasses de la bonne façon sans faire de faute. J'exige pas que le français soit impeccable, mais au moins lorsque tu retranscris les mots déjà utilisés, ce serait agréable que tu le fasses sans faute. Alors ici, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes en une. Alors là, tu multiplies les dollars par les centimètres du deuxième modèle. Le prix de la première, les centimètres de diamètre du deuxième modèle divisé par le centimètre de diamètre du premier modèle. Et ça donne quelque chose sans unité de mesure avec apparemment un point plus qu'une virgule. Alors là, clairement, ta démarche, comme ici, n'est pas suffisamment claire. Défait ces étapes-là, il y a comme trop de... Tu fais trop de choses d'un coup, là. Il aurait fallu... je sais pas qu'est-ce que tu veux faire ici, en fait. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est pas clair parce que tu fait tous en même temps. Même chose pour ici. Mais c'est pas faux ce que tu fais, sauf que tu me démontres pas que tu comprends ce que tu fais. On dirait que tu emploies une recette magique. Et tu sais que les recettes magiques, c'est ce que j'en pense. Alors, là, ça aurait pu être somme amassée par le modèle 2, somme amassée. Il manque des intertitres, encore une fois. C'est clair qu'il va falloir vous pénaliser dans ce critère-là. C'est pas assez, il n'y a pas assez de mots pour me dire ce que tu fais. Ici, convention, attention, lorsqu'on parle de dollars, on va jusqu'au centième, mais tu as effectivement trouvé la somme amassée par la vente des 3 modèles de chandelles. Et tu tiens compte du pourcentage qui revient à Rose, excellent, de son profit. La somme des 3 dispositifs pour ramasser de l'argent pour le voyage. Le retour au 100%, où tu me dis que c'est approximativement égal, mais ça devrait pas être, ça devrait arriver juste. Je m'interroge pourquoi il y a là approximativement égal. C'est pas approximativement, c'est égal. C'est une belle proportion. Parfait. Avec le bon lien multiplicatif, les flèches, hein, tu n'as pas fait juste des arcs de cercle, c'est des flèches. Attention, tu l'as effacé, retrace-le. Et tu détermines l'argent qui manque. Tu divises par le nombre de dollars de l'heure. Tu donnes d'abord la réponse exacte et ensuite tu l'arrondis. Je devrais travailler 44 heures. Ce serait bien de justifier pourquoi tu arrondis vers le haut. Ce serait bien de justifier cet arrondi-là. Oups, excuse-moi. OK. Alors, tu arrives à la bonne réponse. Dans les 3 critères, le critère 1, tu as A, le critère 2 et le critère 3. Le critère 2, tu mobilises les concepts adéquatement. Par contre, le critère 3, comme tu fais plusieurs opérations dans la même étape, il y a perte du sens de ce que tu fais. Il manque aussi plusieurs intertitres et tu n'as pas justifié ton arrondi vers le haut, ce qui t'amène... je vais être sévère parce que c'est en aide à l'apprentissage, je mettrai D. Ce qui fait que ça te fait 40, 40 et D pour le critère qui est sur 20 nous amène à 8. 88%. C'est donc dire que tout en ayant tout fait ce qu'il fallait, comme tu ne le décris pas assez précisément, tu perds 12%, ce qui est énorme. Fais attention dans la science cette semaine, s'il te plaît.